Panique, tu es en pleine crise et on te dit respire, ça va aller. Tu essaies de te concentrer pour respirer, tu t'assois, mais tout ton cerveau est totalement paniqué, il veut fuir et tu te dis que ça marchera jamais de respirer. Tu essaies 2-3 respirations, ça marche pas du tout, c'est pire, tu focalises sur ta respiration et tu as l'impression d'étouffer, de pas prendre assez d'air, que tu vas mourir. Tout ton cerveau panique et tu te dis mais arrête, ça ne sert à rien parce que tes pensées sont totalement paniquées. Et alors tu te dis la respiration, bah ça marche pas, c'est n'importe quoi, ça marche pas sur moi. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué à mettre en place pendant une crise d'angoisse. Pourquoi? Parce que si en théorie la respiration tenue à suffisamment longtemps va activer ton système parasympathique, donc qui te détend, qui va réduire ton rythme cardiaque, remobiliser ton cortex préfrontal, du coup tu vas pouvoir rationaliser et beaucoup moins être paniqué. Bah, le problème c'est que quand tu es en crise de panique, eh bien tout simplement tu es en mode survie et tout ton corps te dit de fuir et ton esprit aussi. Et puis toi, comme réponse, tu vas t'asseoir et respirer. Et pour lui, c'est inacceptable puisque bah, y a un danger de mort imminent perçu par ton cerveau. Et toi, ta réponse est totalement, pour lui en tout cas, inadaptée puisque tu t'assois et tu respires. Et donc, c'est la panique là-haut. Résultat, tu es incapable de te concentrer longtemps sur ta respiration. Tu as tes pensées ultra agitées qui amplifient encore et encore l'anxiété. Donc, tu n'as pas du tout cet effet calmant de la respiration. Au contraire. Alors, pourquoi chez certaines personnes, ça marche? Et comment ça peut marcher pour toi? Eh bien, pour bien comprendre ça, il va falloir se rappeler des bases de l'anxiété. C'est-à-dire que tu as un stimuli, une pensée, une sensation ou un stimuli externe qui est perçu par ton amygdale, avant même que ça soit conscient, qui est perçu comme un danger. Du coup, tu as des réactions physiques désagréables parce que tu as le système nerveux sympathique qui est stimulé. Et puis après, ça arrive à ton cortex préfrontal qui est censé rationaliser. Mais comme tu as déjà ces symptômes physiques, eh bien lui, il panique. À ce moment-là, c'est là que tu veux respirer. Mais lui, il panique puisque tu as déjà des symptômes physiques désagréables et tu dis que tu es en danger de mort. La respiration, de base, elle a pour but de quoi? De calmer ton système nerveux sympathique en boostant le parasympathique, en stimulant le parasympathique. Le parasympathique, il envoie un message calmant. En fait, il fait l'inverse du système nerveux sympathique. Si tu arrives à équilibrer les deux, l'activité des deux, eh bien, tu vas retrouver de la lucidité et être beaucoup mieux. Le problème, c'est que comme tes pensées paniquées continuent en boucle dans ta tête à stimuler le système nerveux sympathique, eh bien, même si la respiration stimule le parasympathique, bah, ils ne seront jamais à l'équilibre puisque le sympathique se fait stimuler encore et encore. Mais alors, comment on fait pour arrêter de stimuler le sympathique et pour que la respiration stimule suffisamment le parasympathique pour qu'on revienne à l'équilibre? Eh bien, toute la clé, c'est de réussir à ne plus focaliser sur ses pensées le temps de la respiration. Comme ça, eh bien, on va arrêter de stimuler la boucle de l'anxiété et la respiration va stimuler le nerf vague et le système parasympathique pour t'apaiser, remobiliser le cortex préfrontal. Et du coup, quand tu vas sortir de ta respiration, tu sauras rationaliser et tu seras beaucoup moins paniqué. Le problème, encore une fois, c'est que s'écouter et se convaincre de refocaliser sur sa respiration et pas écouter ses pensées en pleine crise de panique, c'est très très dur. Surtout les premières fois, vu que tu n'as pas la conviction que ça fonctionne, vu que tu ne l'as jamais expérimenté, cette sensation d'apaisement. Et à cet effet, je te conseille la respiration guidée, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va faire ton exercice de respiration. Tu mets un podcast, tu le choisis avant quand tu n'es pas anxieux. Et donc en fait, elle va te guider, cette voix va te guider pour te focaliser sur ta respiration, te déconnecter petit à petit de tes pensées. Cette voix va t'inviter à ne plus focaliser sur tes pensées. Et si tu le fais, c'est pas grave, tu reviens à ta respiration en écoutant sa voix. Et ça va petit à petit t'entraîner en fait à vraiment te focaliser sur ta respiration. Et puis après, une fois que tu seras sorti, une fois que tu auras fini ta respiration guidée, tu seras apaisé parce que cette voix t'aura permis de te focaliser sur ta respiration. Et donc, comme tu ne te focalises plus sur tes pensées, tu ne stimules plus le système nerveux sympathique, ta respiration stimule le parasympathique, retour à l'équilibre, tu peux rationaliser de nouveau, tu te sens mieux et tu sors de la panique. Une fois que tu as géré quelques crises d'angoisse comme ça, eh bien petit à petit tu vas prendre confiance en cet outil et du coup tu vas réussir à l'appliquer même sans nécessairement être guidé. Dis-moi si pour toi la respiration ça a déjà fonctionné ou tu étais dans le cas au début de la vidéo où ça ne fonctionne pas parce que tu paniques trop. Ce que je raconte, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté et d'ailleurs je le raconte dans un livre, 250 pages, Comment sortir de l'anxiété chronique, ça s'appelle Journal d'un esprit en alerte. Témoignage assez unique puisque c'est un des rares livres écrits par un anxieux sur comment sortir de l'anxiété chronique. Ça a déjà été de nombreuses personnes, alors n'hésite pas, allez ciao.